Bonjour mes chers cocos et mes chères cocottes, Manu. Je ne suis pas sûr d'être très à l'aise avec cette introduction, quoi qu'il en soit. Dans ma dernière chronique, c'est-à-dire il y a 2 semaines, soit 14 jours, ou 336 heures, soit 20 160 minutes, ou 1 209 600 secondes, je vous ai brièvement parlé de la 42e édition du Festival international du film sur l'art et que l'on appelle parfois également FIFA. Plus précisément, je vous ai parlé du documentaire français Obvious Hackers de l'art, du réalisateur Thibaut Sèvres, qui a ouvert le FIFA et dans lequel le collectif français Obvious est présenté comme un groupe d'artistes numériques qui fait trembler le monde de l'art contemporain depuis près de 6 ans, puisqu'il produit une forme d'art que certains et certaines peuvent qualifier de génératif, dans la mesure où le collectif utilise des algorithmes, disons simplement l'intelligence artificielle, afin de produire des œuvres d'art. Vous comprendrez donc que je reviens sur le thème de l'IA en complémentaire de ma précédente chronique, puisqu'il semble que l'IA fait désormais trembler bien plus que les simples colonnes du temple de l'art, et vous allez comprendre, chers auditeurs et chères auditrices, que ce n'est pas peu dire. En effet, dis-je, avec l'IA, il n'est pas nécessaire d'être technophobe, c'est-à-dire cette personne qui a peur ou qui est réticente aux nouvelles technologies pour voir ce qui pend au nez de l'IA. Si Ubisoft a fait tourner les têtes lors de la Game Developer Conference de San Francisco, comme le rapportaient les médias la semaine dernière, en présentant une IA qui génère automatiquement des dialogues dans les jeux vidéo et surtout qui s'adapte aux actions du joueur ou de la joueuse dans le jeu, si cette IA peut contribuer à l'immersion du joueur ou de la joueuse dans le jeu, celle-ci annonce ou confirme l'avènement de l'omniprésence de l'IA dans nos vies. Dans cette voie, plusieurs experts ou organes que je qualifie de surveillance, comme l'Organisation des Nations Unies, lèvent actuellement un drapeau rouge, et ce, bien avant de lever un drapeau blanc. En effet, redis-je, cette semaine, comme le rappelle l'agence QMI, Yoshua Bengio, c'est-à-dire le fondateur et directeur scientifique de l'Institut québécois d'intelligence artificielle, de passage à LCN, s'est montré très inquiet quant aux rapides progrès réalisés dans le domaine de l'IA et surtout, il pointe le manque de réglementation. Il en va de même d'une crainte qu'il nomme à brûle-pourpoint lors de son entretien. Je le répète, afin que vous compreniez bien, Yoshua Bengio, le fondateur et directeur scientifique de l'Institut québécois d'intelligence artificielle, craint notamment que l'IA puisse notamment créer des armes biologiques une fois qu'elle pourra agir par exemple à travers des robots. Bengio invoquait donc ainsi la semaine dernière l'idée d'une pandémie à la puissance 10 avec des virus virulents et contagieux créés par l'intelligence artificielle et qui pourraient mettre à terre l'humanité sur cette terre. Si ce scénario est digne d'un film de science-fiction, l'expression « la réalité dépasse la fiction » est plus critique que jamais. Bengio en appelle ainsi à des règles qui serviraient de cage, qui permettraient de contenir l'IA, si du moins elle décidait de se retourner contre les humains, à la manière de Skynet dans la série de films Terminator. Même l'Organisation des Nations Unies y va de recommandations similaires et en appelle à réguler les risques liés à l'IA ou les IA au pluriel, peut-on dire, pour être plus précis. Outre les impacts sur l'emploi avec l'automatisation des tâches manuelles, outre l'impact sur la véracité des faits rapportés et la reproduction de biais humains, pour ne pas dire la reproduction de préjugés, il est l'heure numérique de se poser des questions. Et la question la plus importante semble donc être celle du contrôle de l'IA et de sa capacité d'autonomie. En d'autres mots, comment garantir que l'IA ou que les IA agissent conformément aux valeurs et aux objectifs humains? Après tout, comme le soutient Bengio, à quelques mots près, nous pouvons certainement créer une cage pour un ours grizzly, mais comment contenir une IA? Qui peut potentiellement, par exemple, avoir accès à presque toutes les connaissances humaines sur tous les réseaux électroniques et informatiques, puis les transformer? N'est-ce pas là d'ailleurs le scénario d'un film de science-fiction? Si l'IA devient cette entité toute puissante et qu'elle décide par exemple de régler les changements climatiques en s'attaquant à la principale cause de ces changements, soit l'humanité, qu'est-ce qu'il se passera exactement? Si nous ne sommes pas dans le film La Matrice, nous sommes peut-être dans le dernier film Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, dans lequel Tom Cruise a un ennemi d'un nouveau genre, une intelligence artificielle nommée l'Entité, et qui est immatérielle, omniprésente et omnipesante, capable d'influencer comme jamais notre monde. En effet, dans le dernier film Mission Impossible, cette entité qui s'est glissée dans tous les systèmes numériques et qui peut notamment, via les systèmes de renseignement, influer sur toutes les notions de vérité et concrètement, elle peut
même contrôler le monde entier, voire pire, on le verra peut-être dans la partie 2, l'entité se prépare peut-être à mettre justement l'humanité en échec. Dans cette voie, Benjo parlait donc la semaine dernière dans les médias du principe de précaution et je vais vous laisser sur cette courte définition. Un principe de précaution est une série de dispositions qui visent à orienter nos actions dans des situations d'incertitude scientifique. En somme, un principe de précaution vise à éviter les dommages graves et irréversibles, même en cas d'incertitude scientifique, en prenant des mesures appropriées. Mais saurons-nous le faire, mon cher Manu? Le saurons-nous?